Ok. Donc, Daf, là on fait Daf Lamed Zayin dans Psachim, et on commence à la dernière ligne de Daf Lamed Vav. Tanoura Banan. En ofin pat ava bepesach. Il faut remarquer, marquer entre parenthèses Biyom Tov. Il y aura une petite nafkamina à cause de cette parenthèse-là. Hein. Mais nous, on n'est pas gorès la parenthèse pour l'instant. Donc, en ofim pat ava bepesach divrei Bet Shammai. Bet Shammai nous dit qu'on n'a pas le droit. Au Bet Hillel, matiri. Par contre, Bet Hillel nous permet. Donc, ça veut dire quoi pat ava? Mais kama pat ava. Et combien ça s'appelle une matzah épaisse? Amaravuna tefach. La grandeur d'un tefach. Jusqu'à la grandeur d'un tefach, kaviachol, on peut Bet Hillel, Bet Shammai. Bet Hillel il permet, Bet Shammai il interdit. Pourquoi? Et d'où on sait qu'un tefach c'est quand même valable? Chez Ken Matzinu Belechem Apanim, tefach. Parce que le lechem apanim, il avait une épaisseur d'un tefach et il n'était pas chametz. Il ne faut pas oublier que le lechem atamid, il n'était pas chametz. Le lechem apanim, il n'était pas chametz. Matkif le Rabbi Yosef. Pardon? Justement, c'est ça, c'est de là vient la machloket de la matzah temania. C'est un petit peu basé sur la sugia qu'on est en train de faire là maintenant. Matkif le Rabbi Yosef pose la question, imamrou bezrizim, yomrou beshenam zrizim. Qu'est-ce que tu m'amènes comme exemple? Même exemple, le lechem apanim c'est fait par des kohanim. Et on sait que les kohanim sont zrizim. On a déjà vu ça auparavant aussi, ce din-là. Au niveau de Chalata, au niveau de tout ce qu'on a dit auparavant. Donc, de toute manière, on sait que les kohanim sont zrizim. Alors, tu ne peux pas donner un exemple des kohanim pour tout Israël. Et en plus de cela, déjà, premièrement, les kohanim sont zrizim. Imamrou bepat amila. Si tu as dit sur du pain qui est fatigué. C'est quoi du pain qui est fatigué? Le lechem apanim, quand on le faisait, on devait préparer la pâte, la travailler 300 fois et la frapper 500 fois avec le aigrof. De telle sorte que elle est tellement fatiguée la pâte qu'elle n'a pas le temps de fermenter. Yomrou bepat shena amila, amela, une pâte de la maison d'un pâtissier, on la fatigue pas comme ils l'ont fatiguée au Bet Hamikdash. Yomrou be'etzim yeveshim, yomrou be'etzim lachim. Dans le Bet Hamikdash, on n'utilisait que du bois qui était sec, puisqu'on arrêtait de recevoir du bois à partir de Tou B'Av. Tou B'Av, c'est la dernière date où on pouvait amener du bois pour l'année entière. Pourquoi? Parce qu'à partir de Tou B'Av, le soleil commence à s'affaiblir. Alors le bois peut commencer à devenir humide. C'est pour ça qu'on prenait que du bois qui vient jusqu'à Tou B'Av, donc du bois qui est sec. Alors que dans les maisons, on fait du bois humide, donc ça fait sortir de la vapeur. Ça fait sortir de la vapeur, il y a une raison de plus que ça risque de faire fermenter la pâte plus rapidement. Et si on dit que là-bas, un tanour kham, là-bas les tanourim étaient chauffés 24 heures sur 24. Comme étaient chauffés 24 heures sur 24 les fours, alors ils étaient tout le temps très chauds. Donc dès que je mettais la pâte dans l'intérieur du four, elle cuisait tout de suite. Par contre, les tanours de maison, on fallait les chauffer, donc ils sont du froid à chaud. Parce qu'on n'a pas du bois pour pouvoir faire chauffer 24 heures sur 24. Les fours qu'ils utilisaient au Bet Hamikdash, c'était des fours en fer. Et là, alors que les fours qu'ils utilisaient dans les maisons, habituellement, c'est des fours en kheres. Le fer, il est beaucoup plus chaud que le kheres. Donc, à plus forte raison que là-bas, ça cuisait beaucoup plus vite. Donc, comment tu as pu m'amener un exemple de lechem apanim pour me définir qu'est-ce que c'est pat ava? C'est pour ça qu'Amar Rabbi Yirmiyah Baraba, Sheilte et Rebi, Beyechoud. Une fois, j'étais en Yechidout avec Rebi, et je lui posais la question, qu'est-ce que veut dire pat ava? Ou Manu, qui est ce Rebi-là? Rav. Il y en a qui disent c'est Rav. Et Kadé Amré, il y en a qui disent Amar Rabbi Yirmiyah Baraba, Amar Rav, Sheiltet Rebi Beyechoud, ou Manu Rabbeinu Akadosh. C'est pas Rav, c'est Rabbeinu Akadosh. Donc c'est intéressant qu'il a connu le dernier des Tanaïm, parce que Rav, c'est la charnière entre les Tanaïm et Amoraïm, et le dernier des Tanaïm, c'est Rebi. Donc c'est intéressant qu'il a rencontré en tout cas Rebi, et je lui ai posé la question, Mat Pat Ava, que veut dire Pat Ava? Et il m'a répondu, Pat Meruba, beaucoup de pâtes ensemble, beaucoup de batsek, beaucoup de pâtes en même temps. C'est pas que je fais des petites matzot, des petites boules de matzot, je travaille la pâte, une grosse morceau de pâte en même temps. Et c'est ça que ça veut dire, pâte ava, c'est pâte meruba. Alors pourquoi on l'appelle ava? Ve'amai karoule ava, mishum de nafishe belisha, parce qu'il faut travailler beaucoup la pâte, parce qu'il y a beaucoup de farine, beaucoup d'eau, il faut la travailler beaucoup. C'est pour ça qu'on l'appelle pâte ava. Et si tu veux en plus, be'atre de haïtana, dans la ville de ce Tana-là, les pâtes meruba, pâte ava karoule. Un pâte merouba, il l'appelait patava. C'est pas que il y a forcément que ça veut dire que parce qu'on la travaille beaucoup, mais c'est parce que c'est la façon comme on appelait un gros morceau de pain en question. Maintenant, maïtama. Maintenant, quelle est la raison pourquoi Bet Shammai il interdit de faire patava, de faire patava, pâte merouba?
Maintenant, imishum de katarar tircha. Si tu vas me dire parce que c'est une fatigue supplémentaire, on parle de Yom Tov, d'accord? Et comme on parle de Pessah plus précisément. Pessah c'est Yom Tov. Et que Yom Tov, il ne faut pas se fatiguer trop, on peut faire rien que ce qu'on a besoin pour le Yom Tov en question. Alors pourquoi tu me dis de ne pas faire une patava? Pas à cause que peut-être ça va devenir Hametz, comme on avait pensé au départ. Qu'on ne ressemble pas au lechem apanim de Beth Amikdash. Et là, c'est parce que comme c'est beaucoup de pâtes, donc tu vas te fatiguer plus que la normale. Et quand tu vas te fatiguer plus que la normale, tu vas faire une tircha miyuteret dans Yom Tov. Alors si c'est comme ça... À tout. Pardon? À tout. C'est quoi à tout? Qu'est-ce que tu veux dire à tout? Non, ça veut dire que même on est pour Shabbat que pas pour nous s'il y a les ochim qui vont venir alors. Ah, tous des ochim qui vont venir, d'accord, mais t'as pas besoin de faire un gros morceau de pain pour ça. Et en plus, combien des ochim peuvent venir pendant Yom Tov? Les ochim viennent toujours avant Yom Tov. Pendant Yom Tov lui-même, c'est un peu difficile. En tout cas, la Gemara pose une meilleure question que ça. D'accord? Alors, de l'autre sarir, donc tircha, de l'autre sarir, tu risques de faire un travail qui est supplémentaire. Maïria be Pesach, afilo be Yom Tov. Pourquoi il y a marqué dans la Braïta? Vous avez dit comment lire la Braïta? En ofim pat ava, entre parenthèses, il y a marqué be Yom Tov, mais la vraie lecture, elle est be Pesach. Alors pourquoi il y a marqué be Pesach? C'est même pendant l'année, pendant tous les Yom Tov, l'Avdavka Pesach. Même à Sukkot, tu n'as pas le droit de faire patava. Même à Shavuot, tu n'as pas le droit de faire patava. Pourquoi tu m'as dit Davka Pesach? Be Yom Tov, Nami. La Gemara répond, Nami, tu as raison. L'Avdavka Pesach, même pendant Yom Tov. Haïtana, Yom Tov chez le Pesach Kai. Mais le Tana, il a parlé parce qu'il se trouvait pendant Yom Tov de Pesach. C'est pour ça qu'il a écrit Patava. Mais en vérité, tous les Yom Tov. Et en plus, Etani, Anami Achi. Et j'ai une braïta qui confirme ça. Bet Shamay Omrim, En Ofim Patava. On ne fait pas de Patava, Be Yom Tov. Là, il n'y a marqué pas Pesach, il y a marqué Be Yom Tov. Et Bet Hillel Matirim. Maintenant, c'est possible que Bet Hillel y permette, à cause de ce que tu as dit, à tout. Peut-être ça, c'est la raison de Bet Hillel. En tout cas, la raison de Bet Shammai d'interdire, c'est parce que ça s'appelle une tircha yetira et pas à cause d'un problème de chametz. Donc, mashma d'ici, les chawak, on peut faire patava pour des galettes. On n'a pas un problème de chametz, puisque Bassof, la Gemara explique que patava ne veut pas dire le mamash un tefar, ça peut être moins qu'un tefar. Donc, de là, il y en a qui veulent déduire qu'on peut faire moins qu'un tefar. Par contre, de là, il y en a qui veulent dire que le khatrila, il faudrait faire, un peu plus de la suite de la Gemara, qu'il faudrait faire dafka des matzot qui sont fines. Le Rajba et le Ritba, ils veulent prendre dafka des matzot qui sont fines à cause de la problématique de l'echem, comment on appelle ça, de l'echem apanim. Puisque Bassof, la Gemara dit que c'est pas un problème de patava, veut pas dire épais comme on avait compris au départ. Et la mashma qu'on fait beaucoup de pâtes en même temps. Mashma qu'on peut pas faire comme on avait pensé au départ, une matzah épaisse. C'est pour ça que le Rajba et le Ritba, ils viennent dire qu'il faut dafka faire des matzot fines, le plus fines possible. Dafka pour pas rentrer dans le problème de ce qu'on a dit auparavant. Que quoi? Que peut-être ça va être mahmitz. Tanou Rabanan. Yotzim be... Oui, voilà. Non, c'est pas comme ça, parce que le problème c'est la camoute de matzah que tu vas faire. C'est pas tout à fait ça. C'est que si je fais pas tavé, il faut que je travaille la pâte d'une certaine manière, il faut qu'elle soit épaisse. Tout le problème, c'est est-ce que je vais faire rentrer dans un four qui est assez chaud? Est-ce que ça va cuire tout de suite? Tout le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer, puisque on n'est pas un talir de Kohanim, on n'est pas dans la procédure de ceux qui travaillent dans le Beth Amikdash. Alors, qu'est-ce qu'on risque? On risque que la pâte va devenir chametz. C'est ça le plus gros problème qu'on a sur pâte ava, sur pâte, une pâte épaisse. Mais si on la fait fine, elle cuit trop vite. C'est pour ça que les Ashkenazim vont d'Afka comme le Rajba et le Ritba à ce niveau-là. Et c'est rien que le Meiri qui veut dire que jusqu'à un tefar, on peut faire. À un tefar, on ne fait pas. Ça, et ceux qui veulent faire patavé, comme les Temanim, ils se basent sur le Meiri ici, pas sur le Rajban et le Ritba. Tanou Rabanan. Yotzim bepat nekia. On peut utiliser de la farine blanche pour faire de la matzah. Ou be'adara, ou de la farine noire. On avait dit cette pâte kebar, comme on a vu hier. Ou basrikin. Un metsuyarin, et on peut faire des formes à la matzah, comme on a l'habitude de le faire, hein, c'est l'Amérique, l'autre c'est l'Espagne, l'autre c'est l'Argentine, on peut faire des formes comme on veut, pour l'instant, metsuyarin bepessar. Afalpi, bien que, Shamou, en osim srikin metsuyarin bepessar, bien qu'on y a marqué mes fourrages, ne pas faire de forme définie pour la matzah. D'accord? Ça veut dire quoi des formes définies? Tu décides de lui donner une forme, ou tu dessines dans la matzah des formes. Ça, ne pas le faire. Maintenant, pourquoi ne pas le faire? C'est pour la raison que peut-être en vouloir faire des formes, tu vas laisser la pâte et le temps que tu vas la laisser, elle va fermenter et elle va devenir chametz.
Alors ne fais pas de forme, fais ce qui te sort, et comme il te sort, tu utilises. Amar Rabbi Yehuda, Dabarze Shal Baitos Benzonin, les Chachamim. C'est justement cette question qu'a demandé Baitos à Chachamim. Benzonin. Mipnema Amro Enosim Srikin Ametsuyarin. Pourquoi ne pas faire des formes particulières au matzot de Pessah? Amroulo Mipne Shaisha Shoha Alea. Parce que jusqu'à qu'elle arrive à faire la forme qu'elle veut, elle va traîner, ou Mahmetza, et elle va devenir Chametz. Alors, Amar Lahem, si c'est comme ça, et puis il y a un sénabit fous. Tu sais, je prends un moule, tac, 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 je fais des formes à ma matzah comme je veux. Un petit oursin, un petit chien, je fais des formes que je veux. J'ai un moule, j'ai plusieurs moules, c'est qu'à les utiliser. Et comme ça, automatiquement, il n'y a plus un problème que ça risque de traîner. Réponse, Kevan Amroulo, puisqu'ils lui ont dit, Yomru Kola Serikin Asurin, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Toutes les formes autres sont interdites. Vesarike Baitos Mutarim, et ceux de Baitos ils sont permises. Pourquoi on va lui faire une faveur à celui-là? Et donc il va vouloir copier Baitos. Comme il va vouloir copier Baitos, alors c'est bien et on interdit à tout le monde. Amar Rabbi Lazar Bar Tzadok, Pamachad Nichnasti Achar Abba, j'étais avec mon père, le Bet Rabban Gamliel, Veviu le Fanav, Srikin Amtsuyarim Pesach. Ils ont vendu des matzot qui étaient avec des formes particulières. Amarti, j'ai posé Abba, Lokachamou Chachamim, ils nous ont pas dit, En Osim Srikin Amtsuyarim Pesach, qu'on n'a pas le droit de faire des formes au matzot de Pesach. Comment ça se fait que chez Rabban Gamliel, le Nasi, il y a des formes dans les matzot? Amar Lobni, Lo Shekol Adam Amrou. On n'a pas dit au particulier. Et là, chez le Nartomim Amrou. On a dit à qui on a interdit de faire des formes, c'est chez le Nartom, celui qui est le boulanger, celui qui est fait pour vendre. À lui, on lui a interdit de faire des formes. Mais à un particulier, il peut faire des formes. Les cas des Amré, il y en a qui disent exactement l'inverse. Ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on veut dire? Que chez le particulier, il fait rapidement. Si la forme n'est pas tellement belle, c'est pas grave. Mais le Nartom qui veut vendre sa marchandise, il veut que ce soit une belle forme. Comme il veut que ce soit une belle forme, donc il risque de s'attarder un petit peu trop sur la matzah. C'est pour la raison pourquoi on dit que le nartom c'est assur. Il y en a qui remet exactement la svara à l'envers. Ika de amre, achika ama. Lo shel nartomim amrou. On n'a pas dit au boulanger. Pourquoi? Parce que le boulanger les détoussim et il les fait rapidement. Tac, 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 il finit avec. Et là, chez le kol adam amrou, qu'à la maison, la personne veut faire un petit peu joli et c'est là-bas que se trouve le problème. Et c'est à la maison qu'on n'a pas le droit de faire de tfoussim. On n'a pas le droit de faire de forme. Amar Rabbi aussi, Osim Sarikin, Kemin, Rekikin. On a le droit de faire des matzot avec des formes, mais à condition Rekik, c'est très fin. La matzah, elle est très fin. Ven Osim Sarikin, Kemin Gluskarot. O Kek Gluskarot. Et on ne peut pas faire des Rekikin, donc on ne peut pas faire des formes si c'est du gros, de la matzah qu'elle est épaisse. Si je fais de la matzah fine, je peux faire des formes d'après Rabbi aussi. Parce que comme elle est fine, je fais c'est vite fait rapidement, je peux faire la forme. Mais si c'est l'épais, alors là, je risque de laisser la matzah un peu fermenter et ça risque de devenir chametz à cause de ça. Donc dans des kimlin guskaot, comme des gros morceaux de pain, ça je peux pas faire des formes. Comme des rikikin très fins, je peux faire des formes et il n'y a pas de problème. Tanou Rabbanan, la Gemara vient nous dire une braïta. Asuf genin. Soufganin, donc c'est ce qui est comme du shfenj. Ça veut dire que c'est comme de l'éponge. D'accord? Adouf shanim, comme du boulot miel. Asirtakin, c'est fait comme c'est comme des pancakes, si on peut dire, bleilaraka, comme des pancakes. Vechala hamaseret, et une chala qu'on le fait sur une poêle. Donc on le fait cuire sur une poêle. Vamedouma, c'est de la trouma qui est tombée betaout sur du choulin. D'accord? Et s'il y a 100 fois plus, alors on peut manger la medouma, mais qu'on n'a plus besoin de. Mais c'est-à-dire, on a déjà pris la trouma. Mais après, un morceau de trouma est tombé dans choulin, qui s'appelle medouma. Et s'il y a 100 fois plus, on peut manger le medouma. Ptorim minachala. Tous ces éléments-là, soufgenin, doufshanim, aristakrin, vechalat amasaretet et amedouma, ils sont ptourim de la chala. Tous les autres, parce qu'on va voir, ça ne s'appelle pas du pain. Et par contre, amedouma, parce qu'on apprend du pasouk, qu'on prend une fois la trouma, on ne prend pas deux fois la trouma. Comme la trouma a déjà été prise, on ne peut pas prendre de quelque chose qui a de la trouma de la chala. Ah, c'est pour ça que Kavichol le medouma, il est pas tour de chala. Maintenant, la Gemara demande Maï chalat amaseret. C'est quoi cette chalat amaseret qu'on parle ici? Amar Rabbi Yeshua ben Levi, ze chalut shel balei batim. C'est quoi chalut shel balei batim? Comme on verra un petit peu plus tard, c'est mettre de la farine dans de l'eau chaude. Je trempe de la farine dans de l'eau chaude
et je le fais un petit peu comme ça, le batsek en question. Amarish Lakish, Hallelu, tous les cas qu'on a parlé là maintenant, qu'on a permis de le faire, Hallelu maase ilfas. Tout ça, c'est parce qu'on a utilisé une poêle. C'est de quoi on a utilisé une poêle? On l'a pas mis au four. Comme on l'a pas mis au four, ça s'appelle pas du pain. Donc comme ça s'appelle pas du pain, c'est pour ça qu'on n'est pas capable de prendre la chala là-dessus. Donc en l'occurrence, le mlawar, le shfenj, tous ces trucs-là, pas besoin de prendre de la chala dessus. On n'a rien qu'un petit problème, parce que la lacha n'est pas comme Rish Lakish, sur les moufleta, qu'on va voir tout de suite. Rabbi Yochanan Amar, Masif, las chayavi, Masif, las on est chayav de chala. Si on est chayav de chala, donc on est chayav de motzi aussi, hein, ça veut dire que c'est du pain quand même. Et qu'est-ce que c'est l'iflas? De nouveau, c'est une poêle que je mets le batsek sur la poêle, et sur la poêle, je fais cuire le batsek. Le mlawar, c'est très spécial, parce qu'il y a beaucoup de margarine. Mais le mlawar, pas le mlawar, la moufleta, c'est vraiment de la farine et de l'eau. Il n'y a pas plus que ça. Donc, maman, ça fait que peut-être motzi bichla dessus. On m'a dit qu'il y avait beaucoup d'huile aussi dedans. De l'huile de l'extérieur, ils ne mettent pas vraiment dans le batsek qu'ils mettent. Hein. C'est possible, c'est à cause de l'huile et qu'elle est molle à cause de l'huile, il y en a rien à mettre. Comment on fait de la moufleta? On m'a dit. Non, on le fait sur des poêles. Alors, c'est pas le problème, c'est pas le problème. Ben justement, d'après Rabbi Yochanan, sur une poêle, il est chayav de chala. Ça, c'est pour Rish Lakish. Mais pour Rabbi Yochanan, si c'est fait sur de la poêle, tu es obligé de prendre la chala. Donc ça s'appelle du pain. Qu'est-ce que tu disais, Auriel? Ça dépend des recettes. Ça dépend des recettes. Il y a beaucoup d'huile. Ah, s'il y a beaucoup d'huile, là, hein. J'ai entendu vendredi que un demi-verre de sucre et 3 cuillères d'huile, si je ne me trompe pas, c'est déjà mésonote. Hein. Ah, c'est-à-dire que pour Rabbi Yochanan, par exemple, un fricassé, c'est moti. Non, parce que là, c'est trempé dans de l'huile profonde. Là, c'est sans huile. Là, c'est cuit dans de l'huile mamache. Donc, c'est pour ça qu'un fricassé, c'est maisonné. Non, il veut dire que la mouflette, on met dedans beaucoup d'huile, c'est pour ça que ça devient maisonnote. Mais n'empêche que puis Maaseh il fasse, Chayavim, d'après lui, il est Chayav de Chala. D'après Rabbi Yochanan. Chayavim. Ah, et pourtant, comment on a dit cette braïta là? Que Souvgenin, Douvchenin, et Chalat Amaseret. Et Chalat Amaseret, c'est justement sur la poêle. Il y a marqué que tu n'es pas tour de Chala. Chez Hassan, Bachama, tu l'as fait cuire au soleil. Tu l'as pas fait cuire au feu, tu l'as fait cuire au soleil. Donc il y a qu'un type de cuisson de ce genre. Et c'est ça qui est, Kamichol, il te rend pas tour de Chala. Mais Tive, la Gemara pose la question. Asuvgenim, Badouvchanim, Baestraketin, Asaan, Bailfas. Tous ces cas-là qu'on a dit auparavant, tu les as fait sur une poêle. Chayavim, Asaan, Bailfas, Chayavim. Ils sont Chayavim de Chala. Bachama, Pturim. S'ils sont faits au soleil, c'est pas tour. Ah, donc c'est une coucha contre qui? Contre Rish Lakish. Parce que Rish Lakish, il est parti, il a dit que pourquoi tous les cas-là, ils sont permis, ils sont pas besoin de chala, parce qu'ils sont faits bailfas. Or, qu'est-ce qu'on est en train de dire là maintenant? Que d'Afkabat, ils sont faits bachama au soleil. Machma que bailfas au feu, tu devrais faire là-dessus, prendre la chala. Alors, tiufta de Rabbi Shimon ben Lakish. Est-ce que c'est une coucha contre Rabbi Shimon ben Lakish? Amaroula, Amar lecha Rabbi Shimon ben Lakish, il peut s'en sortir en disant, Acha b'maskinan, shir tiach mulvasof idbik. Il a d'abord chauffé la poêle et après il a collé la pâte sur la poêle. Comme il a d'abord chauffé la poêle, après il a mis la pâte sur la poêle, c'est pour ça que ça ressemble à un four. Parce que le four il est chauffé et après je fais entrer à l'intérieur et par la chaleur directement ça cuit. Par contre, aval, idbik ou va sofir tiach, si d'abord j'ai mis la pâte sur la poêle pendant qu'elle est froide, et après j'ai mis sur le feu, alors à ce moment-là il est pato. La Gemara demande, mai achinam mai. Ça c'est un cas de patour. Alors il dit attends une seconde. Si tu me dis que le fait de mettre le batsek sur la poêle et après chauffer, ça que c'est patour, alors adetani sefa, comment tu vas m'expliquer la fin de la Mishnah? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la fin de la Mishnah? Asan bechama pturim. Si tu l'as fait au soleil, tu es patour. Comme quoi, tu l'as fait au feu, tu es chayav, tu l'as fait au soleil, tu es patour. L'iflog v'litne bedide. Tu aurais dû tout écrire avec le même sujet, c'est-à-dire Bamed varim amurim kegon shirtiach. Quand est-ce que tu es de prendre la chala? Quand tu as chauffé la poêle, ou le vasof idbik et après tu as mis le pain dessus. Aval idbik, si tu as collé sur la poêle ou le vasof irtiach pturim, c'est pas tout. Alors au lieu de me faire une différence entre le feu et le chama et le soleil, tu aurais dû me faire une différence sur le sujet lui-même. Est-ce que tu as fait chauffer la poêle avant ou tu n'as pas chauffé la poêle avant? Donc dans la Mishnah, c'est pas très clair ton explication de me dire que je fais une différence. Est-ce que j'ai chauffé avant ou j'ai chauffé après? Et là, pour répondre à Rabbi Rish Lakish, il faut dire qu'il manque des mots dans la Mishnah. Comment ça? Dans quel cas on parle? Il
idbik. Dafka, il a d'abord chauffé et après il a collé le batsek sur la poêle. Abal idbik, ou il va s'offrir. S'il a collé sur la poêle et après il a fait cuire, Naasa kemisha asan bachama, c'est égal comme si tu l'as fait au soleil, opturim, et c'est pour ça que tu es pas tour de prendre la chala. Donc tu rajoutes des mots dans la Mishnah, comme ça tu résous le problème de Kusha contre Rish Lakish. Ok? Donc jusqu'à là maintenant, on vient de dire que Machloket Rabbi Yochanan et Rish Lakish, qu'est-ce qui se passe avec du batsek qui est fait directement sur la poêle? D'après Rabbi Yochanan, c'est motzi et chala, et d'après Rish Lakish, c'est pas tour. Tashma. Yotzim be matzah hena. On est yotze avec une matzah. On va voir qu'est-ce que c'est plus ou moins, qu'est-ce que c'est hena, d'accord? On va voir une matzah hena ou be matzah asuya bailfas. Avec une matzah qui est faite sur la poêle. On est yotze yedei chova de ces deux types de matzah là, d'accord? Maintenant, la Gemara va expliquer ce qu'à combien hena. En vérité, ça veut dire hena qu'elle n'est pas entièrement cuite. De la matzah qui n'est pas entièrement cuite, on est yotze yedei chova pendant Pessah. Elle n'est pas croustillante comme ça, elle n'est pas entièrement cuite. Alors, Yotzi Bematzah Hena, pas entièrement cuite, ou Bematzah Asuya Bailfas, ou de la matzah qui est faite sur une poêle. Achanami, et là aussi il faudrait dire Shir Tiach, ou le Vasof Idbik. Et là, donc on est obligé de dire, d'après Rish Lakish, qu'on a d'abord chauffé la poêle, et après on a mis la matzah à l'intérieur. Maintenant, Maï Matzah Hina, c'est quoi Matzah Hina? C'est quoi une matzah qui n'est presque pas entièrement cuite? Qui n'est pas entièrement cuite. Amar Rabbi Yochanan et Rabbi Yehuda Amar Shmuel, que lorsque je la coupe la matzah, il n'y a pas des fils qui sortent. Si quand je la coupe, il y a des fils qui sortent, alors ça veut dire qu'elle est bichlal, pas cuite. Mais si je la coupe, elle n'est pas entièrement cuite. Je la coupe, il n'y a pas de fils qui sortent, elle n'est pas chametz. Et on peut être yotze avec ça, yedei chova pendant Pessah. Amar Rava, vechen lachme toda. Et c'est le même din pour lachme toda, pour les fameux pains qu'on amène en korban. N'oublions pas qu'il y a 40 pains amenés en korbanot, d'accord? Donc, il y en a 30 qui sont de matzah et 10 qui sont de chametz. Mais les 30 qui sont de matzah, il faut que ça fasse de la même façon qu'on fait nous ici. Et donc, on nous dit, et la même chose pour l'achmetoda, que quoi? Qu'on ait yotze bede l'achmetoda qui ont été faits beilfas, ou de l'achmetoda qui ont fait de matzah hina. Hina, ça veut dire qu'il n'y a pas entièrement cuit. On est aussi yotze de chova de ces matzot-là dans Korban l'achmetoda. La Gemara dit pshita, puisque de toute manière c'est des matzot qu'il faut donner et les matzot ils ne doivent pas être hametz. Alors si tu m'as dit que pour Pessah c'est permis, kol sheken que c'est permis aussi pour l'achmetoda, quel est le chidouche que tu as besoin de me dire que l'achmetoda t'es yotze aussi avec matzahina et avec il fasse aussi, quel est ton chidouche? Réponse, acha lechem ktiv. Là-bas il y a marqué lechem. Ici, il y a marqué notre sujet à nous de la matzah, il appelait ça lechem. Ktiv. Acha lechem ktiv. Ve'acha lechem ktiv. Dans l'echmetoda, il y a marqué lechem, et sinon, il y a marqué lechem. Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Ohil vektiv ve'ikriv mimeno. Et j'amènerai de ce l'echmetoda là, echad mikol korban, echad shelo itol parus. Quand je dis echad mikol korban, qui veut dire que je dois amener des 40 matzot, on a des 40 lechmetoda, on avait dit il y en a 30 et 10, et chaque 10 c'est un pain bifnei atzmo, et de chaque 10 je dois en prendre un et le donner en korban au Kohen. Je dois donner au Kohen et puis au misbeach. Donc ça veut dire 4 types de pain je dois donner. De chaque groupe de 10, je dois en donner un. Mais quand je dois donner un, je dois donner un entier. Shelo itol veifros. Pas que tu en prends un et tu le coupes en deux. Il faut que lorsqu'il donne ton lachmetoda, il soit entier. Et donc, et là, si c'est pas entièrement cuit, peut-être tu vas dire que ça ressemble à une tranche de pain, pas un pain entier, à une tranche de pain. Kamashmalan que non. Kamashmalan que ça s'appelle un pain entier. Même que c'est pas entièrement cuit, à partir du moment où il n'y a pas des fils qui sortent, quand je le casse, il n'y a pas des fils qui sortent, ça s'appelle un pain entier, bien qu'il n'est pas entièrement cuit. D'accord? Pain qu'il n'est pas cuit, masse croustillant comme il faut. Maintenant, on est métivé. On vient à la deuxième ligne en haut de la Gemara. Jusqu'à là, c'est clair? Arié? C'est bon? C'est bon? On y va. Donc, métivé. Maintenant, la Gemara pose une question. Hameissa. Qu'est-ce que c'est Meissa? On va voir tout de suite par la suite. D'accord? Hameissa, Bet Shamay Potrim ou Bet Hillel Mechayvim. Machloket. D'accord? Ichlita. On va voir tout de suite qu'est-ce que c'est. Bet Shamay Mechayvim ou Bet Hillel Potrim. Exactement l'inverse. On inverse les chitotes ici. D'accord? La Gemara demande, Ezeu Meissa, Vezeu Echlita, qu'est-ce que c'est Meissa et qu'est-ce que c'est Echlita? Chaluta, Chalut, qu'est-ce que c'est entre les deux?
Réponse. Un meïssa, c'est quoi? C'est kemar shalgabe muglashin. Je mets de la farine dans de l'eau chaude. Et ichlita, je mets des muglashim shalgabe kemar. Je mets l'eau chaude dans la farine. Comme si ça fait une différence. Hein. Un, il dit, je mets la farine dans l'eau chaude. Et là-dessus, Machloket Beshama et Bethilel, pour l'instant, d'après Tanakama. Et l'autre, il dit, je mets l'eau chaude dans la farine, Machloket Beshama et Bethilel. Et chacun, il dit l'inverse dans le din de l'autre. D'accord? Jusqu'à là, c'est bon? Très bien. Alors maintenant, ça c'est Tanakama. Rabbi Ishmael Berabi aussi Omer, non, Mishum a vu au nom de son père. Zebeze Liftor, non. Mechlita, excusez-moi, Echlita et Meïssa, dans les deux cas, c'est pas tour, ça veut dire que tu n'es pas chayav de prendre la trouma. Va marler, il y en a qui disent Zebeze Lechiyuv. Aussi bien l'un que l'autre, c'est Mechou. Il n'y avait pas de marloquette là-dessus. Ils sont d'accord, aussi bien Bet Shammai et Bet Hillel, Beze Lechiyuv, Beze Liftor, et il n'y a pas de marloquette entre les deux. Ça, c'est la svara de Rabbi Ishmael. Chachamim omrim, Echadze ve'echadze, asam be'ilfas pato. Que tu as fait l'un ou que tu as fait l'autre. Donc, tu l'as fait Echlita ou tu as fait Meïssa. Mais si tu l'as fait dans une poêle, pato, betano, chayam. Si tu l'as fait au four, c'est chayam. Donc, a priori, qu'est-ce qu'on voit ici? Que c'est plutôt une coucha contre Rabbi Yochanan ici. Puisque Rabbi Yochanan, il m'a dit que be'ilfas sur chayav de chala. Alors que là, on nous dit que si tu les as fait dans le ilfas, c'était pas tout. Si tu l'as fait au four, t'es chayav. Mais que dans l'ilfas, je suis pas chayav de prendre la chala. Donc c'est une coucha contre Rabbi Yochanan. Là la Gemara ouvre une petite parenthèse. Elle sort du sujet. Elle arrête la question. Elle élucidie un petit problème. Vetana kama maïshena meisa maïshena echlita. Et pour Tanakama, pourquoi cette différence-là entre Meïssa et Mechlita? Sauf, je mets de l'eau ou j'ai mis la farine dans l'eau. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change le truc? Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Vechen Amar Rabbi Yochanan, Vitamar Rabbi Yoshua ben Levi, que machloket bezo, kach machloket bezo. Et qu'en fin de compte, la même machloket que tu as au niveau de la Meïssa, c'est la même machloket que tu as au niveau de la Echlita. Ça veut dire qu'en fin de compte, il n'y a pas de différence à faire. Vetavra, et c'est contraire, la fin de la Mishnah, elle est contraire à ce qu'on a dit au Recha de la Mishnah. Parce qu'en Recha de la Mishnah, on dit que c'est Machloket Bet Shammai ou Bet Hillel. Et qu'il faut faire une différence entre Echlita et Meïssa. Or, toi, tu me dis que la même Machloket qu'il y a dans Echlita, il y a la même Machloket dans Meïssa. Donc, ça veut dire que la fin de la Mishnah, elle est contradictoire à la Recha de la Mishnah. Donc, Vetavra, et ça contredit donc la Recha de la Mishnah. Puisque dans la Recha de la Mishnah, on a dit que Bet Shammai, dans Echlita, il est Mechayev, et Bet Hillel, il est Poter, et dans Meïssa, dans Meïssa, Bet Shammai, il est... Plutôt l'inverse. Dans Meïssa, Bet Shammai, il est Poter, et Bet Hillel, il est Mechayev, et dans Echlita, Bet Shammai, il est Mechayev, et Bet Hillel, il est Poter. Or, toi, tu es en train de me dire là maintenant que non, que Bet Shammai pense la même chose dans Echlita et Meïssa, et Bet Hillel, il pense la même chose entre Echlita et Meïssa. Ça veut dire, si celui il permet, l'autre il interdit, si celui-là il interdit, l'autre il permet. Mais on ne fait pas de différence entre Echlita et Meïssa. Or, comment c'est possible? Puisque dans la Recha de la Mishnah, tu m'as dit que tu fais une différence entre Bet Shammai et Bet Hillel, et la Tavra, ça contredit la Recha, et la Misheshanazo, lo Shanazo. Celui qui a enseigné la Recha n'a pas enseigné la Sefa. Donc ces deux Tanaïm au nom de... bon, c'est une Braïta, donc ça ne nous gêne pas trop, ça peut avoir des petites erreurs comme ça. Mais deux Tanaïm au nom de Tanakama. Le Tanakama premier, tel qu'il est exprimé, il a compris que c'est une Machloket Bet Shammai et Bet Hillel, et sur Meïssa et sur Echlita, et chacun dit l'inverse. Et par contre, le Tanakama, à la fin de la Mishnah, prétend que et Bet Shammai et Bet Hillel ne changent pas leur dinim sur Echlita et Meïssa. Chacun, ils disent que c'est la même chose. Echlita et Meïssa, c'est la même chose. Donc, contradiction entre les deux. De toute manière, d'accord, on revient à la question première. D'accord? Miat, Misheshanazo, lo Shanazo, Katane Miat. Cependant, qu'est-ce qui est écrit ici? Chachamim Omrim, Echadze vechadze. Aussi bien si tu as fait Echlita, aussi bien si tu as fait Meïssa. Beilfas, pas tour. Si tu l'as fait dans une poêle, c'est pas tour. Donc, Tiyufta de Rabbi Yochanan, et que ça va être une coucha contre Rabbi Yochanan, ce din-là. Amar lecha Rabbi Yochanan, non, Tanaï. En vérité, c'est une machloket Tanaïm. Ton din à toi, c'est une machloket Tanaïm. Quelle machloket Tanaïm c'est, hein? De Tanya. Yachol, Yie, Meïssa, Vechaluta, Chayavim, Vechala. Est-ce que c'est possible qu'une Meïssa et une Chaluta, t'es chayav de prendre la Chala? Talmud l'omar lechem. Si ça s'appelle du lechem, tu es chayav.
Rabbi Yehuda Omer, En lechem ela fouille batanour. Le seul lechem qu'on peut avoir, c'est d'abord si ça fouille batanour. Donc, si la meissa, la chalouta, tu le fais pas dans le four, et là tu le fais dans une poêle. Et si Rabbi Yehuda il vient te dire que je suis chayav de chala que si je fais, que je suis chayav de chala que si je fais d'afka dans le four, machma que si je fais dans la poêle que c'est assaut. Donc a priori, Tanakama et Rabbi Yehuda ils disent exactement la même chose. Donc Rabbi Yehuda et nous Tanakama. Donc a priori ils disent exactement la même chose les deux. Et là, Maaseh il fasse et Kabenayu. Et là il faudrait dire que la différence entre les deux c'est Maaseh il fasse. Et donc par conséquent, Tanakama Savar, Maaseh il fasse Chayavim, c'est pour ça qu'il appelle ça Lechem. Donc je reprends la Braïta telle qu'il faut la comprendre maintenant. Yachol Yeh Meisa Vechaluta Chayavim Vechala, Talmud Lomar Lechem. Lechem veut dire, Davka, si tu fais dans un ilfas, à ce moment-là tu es chayav de prendre la chala. Si tu ne fais pas dans un ilfas, tu n'es pas chayav de prendre la chala. Rabbi Yehuda Savar, Maaseh ilfas Peturim. Et donc tu vois que d'après Rabbi Yochanan, c'est une machloket Tanaïm. Alors ta question à toi que tu m'as posée au départ, en voulant me dire que tu vois qu'il fasse c'est pas tour, ça va aller d'après Rabbi Yehuda. Et moi je pense comme Tanakama, il te dira Rabbi Yochanan. Comme ça, il n'y a pas de kushia. La Gemara, elle te dit, non, tu n'es pas obligé d'expliquer comme ça la Braïta. Kule alma Maaseh ilfas peturim. Tu peux dire que d'après tout le monde, Maïl ilfas, t'es pas tour de prendre la chala. Ah, sur quoi il y a le machloket Tanakama et Rabbi Yehuda. Acha, kegon shechazar ve'afaro batanour. D'abord, tu l'as fait ton eau avec ta pâte, dans l'eau chaude, la pâte avec la pâte est dans l'eau chaude, comme tu veux, tu l'as fait. Et après que tu l'as fait, tu l'as mis au four. Après que tu l'as fait cuire, tu l'as mis au four. Ve'kamifleget, detanakama savar, kevan shechazar ve'afaro. Après que tu l'as fait dans la poêle, dans le ilfas, tu l'as mis au four. Lechem karinan, ça va devenir lechem. Et comme ça va devenir lechem, tu dois chayav de chala. Et Rabbi Yehuda savar. En lechem ela afouy batanour meikara. Par contre, Rabbi Yehuda, il est sauver que quand j'appelle du pain, que ceux que j'ai mis au four dès le départ, pas que j'ai mis dans la poêle et après j'ai mis au four. Si j'ai mis dans la poêle elle-même, je suis pas chayav de chala. On est d'accord? Pour l'instant, on peut dire que après comment on n'est pas chayav de chala. Sur quoi il y a la machloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est après l'avoir mis dans la poêle, je l'ai mis au four. Quel est le din? Est-ce que ça redevient maintenant du pain parce que je l'ai mis au four ou non? Puisque dès le départ, c'était fait d'abord sur la poêle, ça a perdu le chème de pain, même si je le mets au four après, ça s'appelle pas du pain. C'est quoi le dit si je l'ai mis sur la poêle? D'après... Cuit, demi-cuit. Non, cuit entièrement. Mais après, je l'ai fait au four. Je le remets au four. Tu la mets au four. Je parle d'une cuisson après une cuisson, ça change un petit peu le statut du pain. Ça le rend plus sec, plus truc. Okay. D'accord? Et ça, d'après Tanakama, tu lui as donné un shem de lechem. Et d'après Rabbi Yehuda, non, puisque dès le départ, tu ne l'as pas mis dans la poêle, donc ça ne te pas donné un shem de lechem. La Gemara dit, Amar Rava, Maïtama de Rabbi Yehuda. Maintenant, pourquoi pour Rabbi Yehuda, ça ne s'appelle pas que le pain, c'est rien que du pain que tu as mis dès le départ au four, qui s'appelle du pain. Dirti, parce que c'est marqué dans le pasuk, Ve'afu eser nashim lachmechem batano. Et 10 personnes, malheureusement, ça c'est une des clalotes, que 10 personnes, 10 femmes vont devoir utiliser un seul four pour pouvoir cuisiner, parce qu'ils sont tellement pauvres qu'il n'y aura qu'un seul four pour 10 femmes à leur permettre à cuisiner leur pain. Donc, betanour. Echad lechem afouy betanour, ve'echad karouy lechem excusez-moi. Ve'esar nashim afouy lechem betanour echad. Lechem afouy betanour echad, du pain qui est fait entièrement dans le four, karouy lechem, ça s'appelle du pain. She'en afouy betanour, mais s'il n'a pas été fait au four au départ, en karouy lechem, ça ne s'appelle pas lechem. Yativ Rava, Rabbi Yosef, Achore. Rabba était assis et Rabbi Yosef était assis derrière lui. Achore de Rabbi Zera, Yativ Rabbi Zera, Kame de Oula. Et Rabbi Zera était assis devant Oula. Donc c'était un petit peu la queue le, et puis le dernier Oula était assis devant Rabbi Zera. Excusez-moi, Rabbi Zera était assis devant Oula. Amar le Rabba, le Rabbi Zera. Rabba, il a posé la question à Rabbi Zera. Donc de derrière, on pose la question à devant. Bahamine pose la question, mais Oula, va demander la question à Oula, puisque toi tu es devant lui, moi je suis derrière, donc s'il te plaît, pose la question à Oula, parce que qu'ils avaient un certain Yirat Kavod, que s'ils étaient en deuxième rang, ils n'osaient pas poser la question directement au Rab, il fallait passer par celui qui est devant. Donc il dit, pose-lui la question à Oula, idbik mi bifni virtiach mi bachutz. Si maintenant j'ai pris la pâte et je l'ai collé à l'intérieur, mais j'ai chauffé de l'extérieur, Maou, quel est le din? À ce moment-là, est-ce que ça s'appelle ilfas, ça s'appelle pas ilfas? Est-ce que c'est chayav de chala, c'est pas chayav de chala? Amar le maï imale, qu'est-ce que je vais lui dire? Di aminale, si je vais lui dire,
Amarli, Hay, ni, ou Massé il fasse. Il me dirait que ça s'appelle ça, Massé il fasse. Donc, il va me dire que c'est talou de la Machloket, Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Donc, j'ai pas intérêt à lui poser une question, qu'elle a l'air une question bête, parce qu'il en répond tout de suite, ça s'appelle Massé il fasse. Amarli, Rabbi Yosef, les Rabbi Zera, donc celui qui est derrière, il pose une autre question à Rabbi Zera, il dit, Bar Minem, Yehoula pose la question, Idbik mi bifnim, il a collé de l'intérieur, Ve'avuka kenegdo. Et il a mis le feu, donc il a collé l'intérieur, il a mis le feu vers l'intérieur. Pas derrière, comme on l'avait dit au départ. Il avait mis le batsek, il est là, et je mets une jambe de torche à côté pour essayer de faire cuire le pain plus vite. Mao, Amarlemai imale, qu'est-ce que je vais lui dire? Dis Aminale, si je vais lui dire ça, Amarli rov anim osimkar. Le rov des pauvres, ils font de cette façon-là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps de faire chauffer la poêle pour que ça chauffe de l'intérieur, et ils mettent le feu de devant le pain en question. Et donc, par conséquent, ça reste dans le din de Ilfas. Et comme ça reste dans le din de Ilfas, alors à ce moment-là, Inachenami, tu es, comment on appelle ça? Inachenami, tu rentres dans la Machloket, Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Tu restes dans la Machloket de Rish Lakish et Rabbi Yochanan. D'accord? Donc, on peut s'arrêter là, on peut essayer de continuer, mais je crois que c'est, attends une seconde, préférable de s'arrêter. Ken Amar Abassi, c'est lié à la Machloket qui va ici suivre ici, mais qu'elle va un peu plus loin. Hein. Donc ça va jusqu'à le tiers du prochain DAF, donc je préfère laisser ça à demain.